Bonsoir à tous. Allez, on se retrouve pour la suite de la série tuto, donc pour la boîte à bijoux, format moyen. J'ai un peu pris de l'avance, pardon, pour du coup pour les plaques qu'on a posées ici sur les côtés du tiroir et au fond. C'est les plaques qui soutiennent l'étagère, qui soutiendra elle-même le deuxième tiroir. Donc là, j'ai pris de l'avance. Donc je me suis fait 2 morceaux de 3,2 de hauteur sur 15,5 de largeur. Donc là, il y en a deux. Un morceau qui fait 15 de largeur sur 3,2 de hauteur. On va commencer par habiller celui-là. Donc je prends une feuille. Je prends ma colle. Hop, ouverte, c'est mieux. Et on y va. Alors là, comme j'ai 3 morceaux à faire, je vais laisser sécher celui-là. Je vais faire le deuxième et ainsi de suite. Quand on a le temps, on peut. Celui-là. Je sais pas s'il va aller là. Non, ça va être trop. Là aussi. Bon, tant pis, hein. C'est pas grave. On laisse sécher et là j'ai plus de chute, donc je vais prendre une neuve. Et voilà, donc là je laisse sécher celui-là, je prends le premier, je me mets de la colle partout et je coupe ce qui me gêne, ce que j'ai en trop. Un peu plus. Comme je vous ai dit, pas besoin que les bandes de collage aillent recouvrir complètement la cartonnette. Donc qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, on rabat à la verticale sur tout le tour comme les précédentes en fait, vraiment exactement pareil. Alors, en fait j'avais dit sur le précédent tuto que j'arrêtais pour ce soir parce que j'en ai fait, là je suis au 3e, je les enchaîne comme ça c'est fait. Mais mon problème, comme beaucoup je pense, c'est que quand je commence, je peux plus m'arrêter. Donc là, j'ai mon dos qui me fait énormément souffrir. Je vais me faire engueuler, ça c'est sûr. Mais j'y peux rien. Doucement. On marque bien le pli et on ramène. Bon, alors là, j'ai mis 10 fois trop de colle. D'où l'importance de bien lisser avec le plioir pour enlever vraiment l'excédent de colle. Allez, là, je fais bien le plat. Tac. L'autre côté. À la verticale. On marque le pli. Alors là, ah oui d'accord. Parce que je sens une petite bosse là. Et c'est en fait tout à l'heure j'ai eu un petit loupé avec mon cutter. Et du coup on le sent. Alors c'est d'où l'importance. Hein. Il faut. Tout à l'heure je vous disais, enfin sur un autre tuto, je vous disais que il fallait bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de peluche sur le bord de votre cartonnette, etc. Parce que vous voyez, même quand on met le papier par-dessus, on sent les imperfections.
Donc ça peut, si y en a qu'une encore ça va, mais s'il y en a plusieurs, ça peut faire que votre étagère soit un peu bancale, quoi. Tac. Là, je vous rassure, j'ai de la colle partout, mais c'est pas grave parce que ça va être collé sur le bord, donc on va pas le voir. Et puis justement, ça va aider. Tac. Et on ramène. Allez, très bien. Les angles droits partout. Donc ça c'est celui... Oula, ça c'est pas bien. Bon, il sera au fond donc il se verra pas, mais je sais pas où est-ce que j'ai chopé cette tache là. Bon, celui-là sera au fond. Le deuxième, c'était celui-là. Pareil. Et au rabat. Voilà. Vous entendez mon chien, ma fifille. Allez, c'est parti. Si jamais je vais trop vite, vous pouvez normalement c'est en haut à droite, il me semble, vous avez une petite roue crantée, donc pour les paramètres. Vous allez dans les paramètres et là vous avez la vitesse de la vidéo. Donc vous pouvez sélectionner une vitesse moins rapide si vous voulez. Vous allez me voir au ralenti, quoi. Ou alors vous pouvez mettre pause, vous revenez en arrière. Vous m'envoyez un petit message si vous voulez, enfin un commentaire. Vous pouvez aussi me contacter sur ma chaîne, sur mon compte Instagram. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et sur mon compte Instagram, vous pouvez venir me parler en direct sans problème. En général, j'ai mon téléphone toujours avec moi, donc pas de souci. Dis donc. Voilà. Bon. Vous voyez, je vois que ici, là, ça ne veut pas prendre le pli bien à angle droit. Donc, je rajoute de la colle. Et on y retourne doucement. Voilà. Et voilà. Les angles bien droits. Ça va être une qui ira sur le côté. Et donc, on va faire la dernière. Tac. C'est parti. Alors, je vais vous faire passer un message là. Là, c'est moi qui ai besoin de conseils. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que
vous partagez votre expérience parce que bientôt j'ai décidé de... Enfin j'ai décidé, c'est juste que c'est bientôt mon anniversaire et qu'en cadeau d'anniversaire j'ai demandé à mes proches de m'offrir soit une caméra, soit une GoPro. Le truc c'est qu'en fait je sais pas trop sur quoi me positionner, soit la caméra soit la GoPro. Je veux quelque chose qui leur coûte pas cher, c'est-à-dire que concrètement je sais que c'est compliqué avec la hausse des tarifs etc, mais il faudrait pas que ce soit plus de 200 €. Et je veux quand même quelque chose qui ait une bonne qualité d'image, parce que voilà, si vous me donnez votre avis c'est que vous regardez ma vidéo et donc que vous aimez le scrap et donc que vous savez qu'il faut quand même quelque chose où on voit bien tous les détails au millimètre près. Donc du coup si vous avez vous par expérience vous avez un appareil qui pourrait me convenir, j'aimerais bien avoir votre avis quand même. Parce que bon, je me dis que si je vais dans un magasin, j'ai un peu peur de me faire arnaquer. J'ai un peu peur que le vendeur me dise de prendre cet appareil-là, juste parce que c'est celui qui va lui rapporter le plus de primes, quoi. Malheureusement. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils. Tac, on a bientôt fini. Et la dernière. Hop. Voilà. Alors là, je retire mon tiroir du dessus. Je laisse celui au fond, pas besoin d'enlever. Et donc là, je viens vérifier. Hop, je les mets sur les côtés, celle-ci et celle-ci, elle va hop, au fond. Donc on vérifie. Et là, impeccable, tout va bien. J'ai de la colle partout. Ça, il faut éviter d'avoir de la colle partout sur les doigts parce que vous risquez de faire des traces noires sur votre papier blanc. Voilà. Allez, on va fixer ça. Donc d'abord celle du côté et après celle du fond. Donc là, je me mets de la colle partout. Partout, partout, partout. Bien jusqu'au bord. Jusqu'au bord en bas aussi. On lisse bien. Oups. Ah, accident. Là. Et on la place. Comme tout à l'heure, je vais bien appuyer ici sur la tranche pour qu'elle aille se placer bien contre mon étagère. Hop. Voilà. Et après, je lisse bien sur le plat. Tac. On fait pareil de l'autre côté. On se trompe pas, on prend bien la plus grande. La plus petite, c'est celle qui va au fond. On lisse bien tout le tour. Et pareil. Et on appuie bien. Et on lisse. Là, vous voyez, je lisse bien à plat là. Et je repasse un coup à plat ici parce que le fait d'avoir appuyé, ça a pu casser le plat de l'angle droit là. Donc c'est bien de repasser un petit coup avec le plat du plioir. On place la dernière.
Je vais mettre la tâche au fond. Et pareil, on appuie vers le bas pour qu'elle se plaque bien. Et après, on lisse. Vous voyez, j'ai ma petite tache là. Ça va que c'est pour moi. Hein. Sinon, j'aurais été obligée de le refaire. Voilà. Et pareil, je passe ici pour refaire l'angle droit. Voilà. Ensuite, on est à combien? On est... Pourquoi je vois pas là? Bon. Je vois pas le temps, c'est pas grave. Donc là, on va se faire la cartonnette du dessus. Donc c'est pareil, je suis obligée de prendre une nouvelle. Hop. Et donc la cartonnette... Alors, je vais remesurer, mais normalement, c'est la même taille que celle-là. Là, on avait dit 15,5 sur 15,9. Ouais, 15,9 et 15,5. On fait pareil. Hop, je mets ça de côté. Donc, ici, 15,5. Et ici... 15,9. Alors pourquoi je prends la... Je sais pas pourquoi chaque fois je veux prendre la règle. Mais on n'a pas besoin. Et voilà. Ici, on a un papier qui va nickel. Je vais juste couper ça. Tac. Et c'est parti. Allez. Comme tout à l'heure, on met la colle partout. Alors là, je vérifie pas la taille de la cartonnette parce que c'est la même que l'autre étagère, donc pas besoin. Mais on peut. Hein. Là, je retourne. Je lisse bien en allant du milieu vers les coins pour éviter les bulles. Voilà. Et on marque les angles. Comme tout à l'heure. Voilà. 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 Je vais prendre les grands. On marque n'importe quoi. On biseaute. Et c'est parti. Alors là, vous avez bien pu voir que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des gestes répétés là. Alors, en même temps, c'est pas mal parce que ça nous permet de, en faisant un seul projet,
de bien maîtriser la technique parce qu'on l'aura fait tellement de fois que bah du coup on est à l'aise quoi. Allez, on fait l'angle droit. Je me mets à l'opposé directement. Mon chiffon est bourré de colle. Il va falloir que je le change. Voilà. Là, on rentre le surplus s'il y en a. Là, par contre, je vois que j'ai une petite pointe qui dépasse là. Donc, hop, je la coupe tout de suite. Ah, bah là aussi. Bah alors. Et oui, mais j'ai voulu me dépêcher. Et voilà. On attend que on fait ça là à la verticale jusqu'à ce que le papier ne revienne plus à l'horizontale. Tac, ici c'est bon. On ramène. Oh là là, quelle cata ce truc. Hop. On fait bien l'angle. Je crois que je l'ai pas fait à l'autre. Si, je me rappelle plus. Vaut mieux le refaire. Et ici pareil. Bon, on va changer de chiffon. Voilà. Il était blindé de colle. Tac. Voilà. Et l'angle droit. Voilà. Tac. Ici, on a la bonne dimension. C'est impeccable. Je vais retirer mon tiroir le temps de fixer ça. Donc là, comme tout à l'heure, on met de la colle ici, sur les angles. Et on se trompe pas de sens. Voilà, comme ça. Voilà. Alors là, comme tout à l'heure, je vais serrer ici et appuyer pour que ça prenne bien. Donc, vous pouvez l'appuyer contre vous et lisser. Désolée pour la vue. Ici, alors ici, je vois que on pourrait avancer un petit peu, vous voyez, parce que pour que ce soit bien le long ici, le long des autres cartonnettes. Ici, c'est pas grave si on a un petit creux, si on a un petit jour. Parce que de toute façon, il repose quand même sur la cartonnette ici. Parce que là, c'est même pas, c'est un quart de millimètre. Et ça nous permet d'être bien droit de l'autre côté. Bien aligné. Tac. Et là, au fond, hop, je vais faire comme ça. Ah bah non, il ne faut pas que j'appuie trop. Donc, je vais juste lisser. Voilà. Vous voyez? Et du coup, ça fait que votre première... Oula, alors là, par contre, c'est pas beau ça. Voilà. Ça fait que votre première étagère, elle est prise en sandwich entre les cartonnettes ici et ici, et ici et ici. Ce qui fait que ça ne bougera absolument pas. Ici,
On va en avoir d'autres, donc ça va être prêt en sandwich aussi. Donc ça c'est du solide ça. Et on a notre tiroir qui rentre parfaitement. On va habiller tout ça après, hein, vous inquiétez pas. Donc là c'est parfait. J'aimerais bien savoir à combien on est là. Je vais vous bouger un petit peu, désolée. Hop. Voilà, ok, on est à 25 minutes. J'essaie de voir si on peut avancer un peu. Je pense qu'on va... Est-ce qu'on peut avancer? Ouais, on va se faire juste la petite façade ici. Ici, on va avoir une petite façade. Donc, on va se faire juste celle-là. Donc, là, il va me falloir un morceau de... donc 2,3 sur 15,9 comme tout à l'heure. Je le note aussi. Donc là on va avoir ça va être ce morceau là, donc on a dit 2,3 je sais plus, donc 2,2 sur 15,9. Ouais, c'est ça. Tac. Allez. Donc, est-ce que j'en ai un? Non, celui-là, il fera pas l'affaire, à mon avis. Non. Non plus. Bah, je vais être obligée de tailler. Hop. Allez. Donc 15,9 sur 2,2. Je vais le tailler ici et après je le ferai au cutter. Tac. Et là au cutter. Donc là on prend la règle. Voilà, donc là je vérifie. Là, ça fait très très lâche quand même. Ah, quoi que non. Non, ça va le faire quand même. Ouais, ça va le faire. Ok. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va déjà l'habiller comme on a fait pour les autres. Donc là, je ne vais pas avoir assez. Allez, hop. On en reprend une. Alors là, je vais l'habiller comme j'ai fait pour les autres cartonnettes. Sauf que une fois qu'elle sera habillée, on va la placer, mais on va la fixer comme on a fait pour la structure. Donc avec des bandes de collage. Vous allez voir. Allez, on habille.
Là, on biseaute. Allez. Là, ça va aller. Et ici. Alors là, je vais la fixer comme ça et on fera avec les bandes de collage sur le prochain tuto. On finira de la fixer. Parce qu'il est tard. Tac. Et voilà. Donc là, celle-ci, elle va se lisser là. Donc, vous voyez, avec le papier, on prend quand même pas mal d'épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un point de colle en U, donc ici, ici et ici. Et je vais laisser comme ça. Et puis on finira demain avec les bandes de collage. Tac. Là, on aligne bien ici. Voilà. Et voilà. Là, si vous voulez, vous pourrez rester un petit peu, juste le temps que la colle prenne. Après, ce sera bon. Voilà. Là, c'est bon. Là, on va laisser comme ça. Au prochain tuto, on posera une bande de collage ici dans l'angle et ici et ici. Et puis après, on finira tout ici. Voilà. Donc, moi, je vous laisse sur ça. Je vous laisse laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vos avis, etc. Je prends avec plaisir. Je vous souhaite en tout cas une très bonne nuit parce que moi, je vais aller dormir. Et puis, on se retrouve pour le prochain tuto très très vite. Allez, salut!